qu'il y en a marre d'écouter l'évangile depuis 2000 ans et d'en rester toujours aux mêmes idées. Des idées très humaines, très petites, très mesquines, dépendantes de nos cultures, de nos sociétés, de nos petites idées. Nous avons reçu un trésor extraordinaire à travers le Saint-Évangile. C'est à nous de prendre ce trésor et de le flanquer dans le cœur des hommes, notamment par la puissance de notre amour qui exclut tout jugement et tout regard négatif sur qui que ce soit. Notre Seigneur s'est choisi Matthieu parce qu'il savait que Matthieu, une fois gracié, serait capable de reconnaître la vraie valeur d'un homme. Tandis que quand on a été comblé, qu'on a évolué dans un petit milieu bien fermé, bien polissé, parfait, apparemment, on est aveuglé. Et on cherche que des gens de son propre milieu. Et on ne comprend pas ce qu'est la dignité intrinsèque d'un être. Même s'il a tué, même s'il a volé, il garde sa dignité à jamais. Et ça nous rassure, n'est-ce pas mes frères? Parce que vous, comme moi, vous avez aussi posé dans vos vies des actes médiocres, voire mauvais. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il va plus loin. Il nous regarde dans les profondeurs de notre cœur. Jésus va pouvoir réaliser une église miséricordieuse en prenant des êtres qui ont reçu sa miséricorde et qui comprennent la grâce infinie que cela représente. Faisons bien attention, mes frères bien-aimés. Vous avez vu que Jésus, qui vient chercher des malades pour les guérir, il se présente comme le médecin des âmes et des corps. Eh bien, Jésus n'est pas là en train de distribuer simplement sa miséricorde. Non, il est en train de prendre avec lui comme ami intime ces êtres à qui il a redonné l'élan nécessaire pour que la vie soit belle. Parce que si vous conduisez votre vie en pensant à ce que vous avez fait, vous perdez déjà 60% de votre énergie. Tandis que Jésus dit non, tu fermes la porte du passé, maintenant je te prends dans mon cœur et tu donnes le meilleur de toi-même. Et c'est ainsi que l'Église, dans ses premiers temps, a été infiniment miséricordieuse. Elle a pu s'abîmer ensuite avec nous, voyez, nous qui sommes de pauvres prêtres et qui quelquefois jugeons les êtres du haut de la vérité que nous croyons avoir assumée en nous. Oh, la vérité, ça se vit, c'est la vérité de l'amour. Cette vérité la plus extrême que nous devons donner au monde, c'est l'amour infini de Jésus pour chaque être humain, je le redis, quel qu'il soit. Le grand danger, c'est que l'Église devienne le lieu d'une couche sociale. Ça, c'est très dangereux. Et la France court ce danger. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des gens bien qui sont dans l'Église. On n'a jamais vu ça au cours des temps. Jadis, il y avait tout le monde, des paysans jusqu'au roi. Maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Mais donc, il faut lutter. Et pour que l'Église devienne le refuge des pécheurs, le lieu où les pécheurs se sentent bien, il faut que vous, comme moi, nous allions vers tous les hommes en se considérant pire qu'eux. Parce que si nous pensons que nous sommes bien et que nous tendons la main au pauvre petit pécheur qui est là, nous n'avons rien compris. À chaque fois que nous disons Ave Maria, gratia plena, à la fin, vous vous souvenez, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Nous sommes tous de pauvres pécheurs. Nous sommes tous abîmés par notre égoïsme et notre médiocrité. Et c'est quand nous réalisons cela que nous sommes capables de comprendre ce petit qui est à côté de nous, qui a mal agi et qui nous ressemble. Alors ne restons pas entre nous. Il est évident que nous avons besoin d'amitié les uns et les autres. Et c'est très important qu'il y ait entre nous des liens préférentiels. On ne peut pas être équilibré s'il n'y a pas d'amitié préférentielle. Jésus avait Saint Jean dans ses bras. Il a beaucoup aimé Lazare. Il a beaucoup aimé Marie-Madeleine. Il a vécu de grands moments avec eux. Mais en même temps, il s'est donné à tout le monde. Et il n'a repoussé personne. Alors essayons de vivre dans ce beau climat d'amour. Parce qu'il y en a marre d'écouter l'Évangile depuis 2000 ans. Et d'en rester toujours aux mêmes idées, des idées très humaines, très petites, très mesquines, dépendantes de nos cultures, de nos sociétés, de nos petites idées. Nous avons reçu un trésor extraordinaire à travers le Saint-Évangile. C'est à nous de prendre ce trésor et de le flanquer dans le cœur des hommes, notamment par la puissance de notre amour qui exclut tout jugement et tout regard négatif sur qui que ce soit.